Bonjour, frères et sœurs. Vous allez bien? Merci Seigneur de nous bénir ce matin. Et merci pour la présence de chacun de vous ce matin. Ce matin, chacun de nous, nous savons que le Seigneur dit, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Le Seigneur dit aussi, il est le premier, il est le dernier. Il est le commencement, il est la fin. Mais ce que nous savons que personne, même le diable, ne peut démonter la parole de Dieu. Pour la parole, c'est Dieu lui-même. La parole faite chair. Et soit ce matin, bénissons le Seigneur pour cette parole qui a mis dans notre cœur, qui nous a fait croire qu'il est mort pour nous. Et c'est pourquoi nous sommes là ce matin pour venir le célébrer. Alors si nous sommes venus là pour le célébrer, nous allons nous tenir debout pour lui demander sa permission. Notre Dieu, notre Père, dans le nom précieux de Jésus, ce matin, nous nous présentons devant toi. Nous voulons te demander pardon ce matin, là nous avons attristé, nous avons affligé ton cœur. Parce que ce n'est pas tous les jours que nous sommes agréables à toi. Parce que nous avons des sentiments, des attitudes qui ne te plaisent pas par moment. Et c'est pourquoi ce matin, nous te demandons pardon. La seule chose que nous savons, que tu es un papa qui pardonne, tu ne gardes pas ta colère à toujours, mais ta miséricorde dure pour l'éternité. Et c'est pourquoi ce matin, nous te bénissons pour cet amour que tu as manifesté pour nous en Jésus-Christ à la croix. Nous avons péché contre toi, nous avons méprisé, mais tu n'as pas gardé à ce que nous avons fait. Mais à cause de ton amour, tu uses de patience envers nous. Et c'est pourquoi ce matin, nous te disons merci pour cette patience. Et c'est à cause de ton amour que nous sommes là ce matin. C'est à cause de ta patience envers l'homme que tu nous as sauvés quand nous sommes là ce matin. Et pourquoi ce matin, que toute action de la chair, cette thèse soit brisée, soit chassée, et que l'Esprit prenne place ce matin, que seul ton nom soit glorifié au milieu de ton peuple ce matin. Partout ton peuple est rassemblé, que seul ton nom soit glorifié. Béni soit ton nom pour ce que tu vas faire. Merci, nous pensons aux ceux qui sont malades ce matin, qui sont souffrants sous le lit de douleur. Nous te demandons ta permission de les visiter en ce moment. De toi-même, de poser ta main bénissante, ta main guérissante, ta main de feu sur eux. Tu les délies de toute maladie. Tu les sauves, tu les guéris, tu parles dans le cœur ce matin. Quand tu mets ton assurance dans le cœur ce matin, quand tu fortifies les foi ce matin. Là, nous sommes faibles, là, nous sommes fatigués. Mais libère-nous ce matin dans le nom de Jésus. Et béni soit ton nom pour l'œuvre que tu as manifestée à la croix pour chacun de nous. Merci Seigneur, je te prie dans le précieux nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer avec Debout Sainte-Couronne. Debout Sainte-Couronne, soldat du roi des rois, venu d'une main forte, l'étendard de la croix, au sentier de la gloire.
debout encore, lutter jusqu'au matin. Lutter jusqu'au matin. Déjà brille l'eau à l'horizon. Bientôt, j'attends nos âmes au pied du roi des rois. Alléluia. Nous allons poursuivre avec le 527. Combien tu es digne, Seigneur. Alléluia. Il est digne, notre Dieu. C'est lui seul qui est digne d'être adoré, d'être loué, d'être proclamé. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. L'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Combien tu es digne. Amen. La gloire pour ton nom. Alléluia. Nous n'avons rien que le Seigneur. Est-ce qu'on allons chanter? Je n'ai que toi. Que toi sur la terre. Alléluia. 427. Nous avons le meilleur.
sur la terre, si je suis fait, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis fait, ou même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, Alléluia. Veuillez vous asseoir. Près de toi, je me sens bien. Alléluia. Près de toi, je me sens bien. C'est auprès de Dieu que nous sommes bien. Alléluia. Parce qu'il est dans notre cœur. Il vit en nous. Il est au milieu de nous. Alléluia. Nous allons poursuivre avec nous t'adorons, Seigneur. 463. Père, dans ton temps.
Élevons nos voix de ton Dieu ce matin. Alléluia. Ô Dieu vivant, unique, roi des siècles, immortel et invisible, soit la gloire et l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Papa, bon matin là, va paix qui vient nous y. Frère Zeb, c'est qui vient nous y. Le matin, nous reconnaissons qui papa qui est. Parce que c'est le tout-puissant qui est l'univers entier. Ou dit les cieux ne peuvent pas contenir. Ou dit où sont différents de vous. Ça a dépassé nous. C'est pour ça que ce matin, nous avons béni, nous avons glorifié, nous avons élevé, nous avons dit Alléluia. Parce que c'est surtout ce qui dit d'être proclamé, d'être acclamé, d'être loué, d'être béni, d'être tout. Papa, c'est tout ce qui dit d'être honoré. C'est pour ça que ce matin là, ensemble, nous avons toute la gloire, tout l'honneur qui t'est dû. Parce que c'est tout seul. Non, ne peut pas prendre place, non, ne peut pas doubler, non, ne peut pas passer. On connaît tout le butin. Et c'est pour ça que nous avons béni bon matin là. Nous avons recevoir adoration bon matin là, recevoir reconnaissance bon matin là. Parce qu'il y a au bon, fidèle, compatissant. Même dans la colère, quoi faire nous, ou châtiment au bon. Et c'est pour pas bonté, pas au l'amour ni pour nous quoi châtier. Alors bon matin nous avons béni pour tout ça où j'ai fait, tout ça où qu'a fait, tout ça en train de faire, tout ça où qu'a fait encore. Soit béni, soit élevé, soit glorifié, soit non précieux des étudiants prier. Amen. Alléluia. Amen. Je vous asseoir. S'il y a des personnes que nous visitons ce matin, nous sommes entre nous. Lucille, content de te voir. Tu veux dire deux mots? Bonjour à tous. Voilà, j'étais partie pendant 4 semaines en métropole pour voir mes petits-enfants, mes 2 garçons, Steven, Coleman, Maïté, pas Coleman, Steven. Mais malheureusement, je suis tombée malade. J'ai eu ma toux qui s'est déclarée au bout de 5 jours. Et c'est resté quand même 5 semaines. Je suis retournée ici, mais bon, j'ai vu un pneumologue là-bas
qui ne voulaient pas que je rentre, mais j'avais trop froid. Et j'ai dit non, je peux faire rentrer. Je suis rentrée, mais grâce à Dieu, avec la chaleur, notre soleil, ça m'a fait du bien. Et je glorifie le nom de l'Éternel aujourd'hui parce que c'est vrai que nous ne connaissons pas ses plans, mais moi, mon idée me disait de rentrer. Je suis rentrée. C'est vrai que je suis restée quand même une semaine en arrêt ici, mais par la grâce de Dieu, ça a été. Je voudrais vous remercier pour vos prières parce que les personnes qui étaient au courant ont prié pour moi. C'est vrai que je continue les examens puisque je suis vraiment essoufflée. Les tours viennent le matin ou bien le soir, mais je sens que j'ai du mal à respirer parfois. Alors, on continue les examens. Voilà. Merci à tous. Merci, sœur. Dieu est bon, Dieu est grand, il fait ce qu'il veut. Je vais appeler la sœur Marie-Laure pour les annonces. Les personnes désignées pour les offrandes se préparent. Bonjour les bien-aimés, vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine aussi? Par la grâce de Dieu? Alors, comme dans l'accoutumée, donc je vais souhaiter un très joyeux anniversaire à quelques membres de notre église. Tout d'abord, Noélie Matou, qui est née un 12 décembre. Joyeux anniversaire, Noélie. Rebecca Eugène, qui est née un 13 décembre. Joyeux anniversaire, Rebecca. Clarisse Frédéric et Thomas Louis Saint, qui sont nés un 15 décembre. Joyeux anniversaire. Mathis Pierrot Soulange, qui est né un 17 décembre. Aussi joyeux anniversaire. Que Dieu prenne soin de vous et vous bénisse en abondance. Amen. Alors, concernant la réunion du mercredi 21 décembre au temple, la séance de prière sera assurée par notre frère, l'ancien Jean-Claude Giraud. Pour le nettoyage des locaux de l'église le samedi 24 décembre, le groupe sollicité pour cette mission sera constitué du couple Astorga, Mick et Christian. Il y a aussi notre frère Saint-Aude d'Orival. Notre frère Christian Astorga se fera la joie de nous conduire dans la louange, accompagné de nos chantres et de nos musiciens. La prédication sera dispensée par notre frère, l'ancien Harry Soliman. Alors, j'ai le même courrier de l'AE concernant notre club, le club spécial de Noël, je vais vous relire. Alors, chers membres, dans le cadre du projet Camel, dont l'objectif est de faire connaître le vrai sens de la fête de Noël aux enfants du monde entier, et plus singulièrement de la Caraïbe, l'association Évangile et Enfance de Guadeloupe vous informe de la tenue de clubs spéciaux Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, sur tout le territoire de la Guadeloupe de décembre 2022 à janvier 2023, car cette période est la meilleure occasion pour l'évangélisation des enfants. Dans cette optique, une de nos équipes organise un club le mercredi 21 décembre de 15h à 17h30 à l'église évangélique Le Salut pour tous de Valette-Sainte-Anne, donc ici. Nous comptons sur vous tous pour inviter les enfants de votre entourage, petits-enfants, neveux, nièces, voisins, afin de leur donner l'occasion d'entendre l'évangile de Christ. Par la suite, vous pourrez ouvrir votre maison pour la tenue d'un club pour les enfants de votre quartier, afin que eux aussi aient la possibilité d'entendre le message du salut en Jésus-Christ. Nous vous remercions de votre collaboration. Alors, j'ai des annonces du bureau. Alors, les sœurs Enoch Lucille, Alexandre Luce, Jacy Armine, Marester Yvonne, Chérie Christiane, malgré leur pathologie, gardent la foi, bien que ce n'est pas la grande forme. Nous continuons donc à prier sans cesse pour tous nos aînés
et n'hésitez pas à les appeler, cela fait toujours plaisir. Le comité des sœurs lance déjà un appel aux bonnes volontés des frères, des sœurs, sans exception, en vue de la décoration du réfectoire de Valette, Sainte-Anne, le vendredi 30 décembre à 19h. Toutes les mains seront les bienvenues. Le comité demande à des volontaires la mise à disposition de leur voiture pour transporter des seaux de vaisselle et 50 chaises. Concernant le transport, merci de vous rapprocher de la sœur Lydie. Soyons nombreux pour rehausser l'éclat de cette soirée. Voilà. Donc je vous laisse avec ce verset qui est tiré du livre de Sophonie, chapitre 2, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Que notre Dieu nous fortifie à travers cette magnifique parole d'amour. Restons bénis. Bon culte à tous. Merci Marie-Laure. Pour les offrandes. Prions. Père Céleste, nous te présentons cette offrande, Seigneur. Merci de bénir, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui ont pu donner, Seigneur mon Dieu. Merci aussi de bénir tous ceux qui n'ont pas pu donner. Tu sais combien en ce moment il y a la difficulté. Ils sont dans le besoin, Seigneur mon Dieu. Je te demande, s'il te plaît, de leur venir en aide. Aussi, s'il te plaît, je te demande, s'il te plaît, afin que cet argent puisse être utilisé à bon escient pour l'avancement de ton règne. Je te prie au nom de ton Fils Jésus et par l'assistance de ton bon Esprit Saint. Amen. Merci, messieurs. Et bien, avant de laisser la place à mon frère Giro, nous allons chanter un dernier chant qui dit Dieu fidèle.
Bien, bonjour, bien-aimés. Et je crois que ce chant introduit le message. Ce matin, nous allons parler de la fidélité de Dieu. Dieu est-il un Dieu fidèle? Oh, que oui, n'est-ce pas? Il nous abandonne jamais. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient nos infidélités, mais lui, il demeure toujours fidèle. Son Dieu est extraordinaire. C'est lui qui crée, c'est lui qui établit, c'est lui qui a conduit, n'est-ce pas? Il est le Dieu fidèle. La Bible nous dit qu'il est riche en bonté et en fidélité. Il est riche. C'est-à-dire qu'il ne se rassasie pas pour intervenir dans nos vies, malgré nos infidélités. Nous bénissons ce Dieu merveilleux, tout-puissant. Il nous est dit comme définition, c'est la fidélité, c'est la qualité d'une personne fidèle. Ça va de soi. Synonyme d'attachement, d'affection, de sentiment. Nous comprenons bien que ce mot exprime la pensée de la stabilité, fiabilité. Et c'est vrai que nous sommes dans un monde instable. Le regard dirigé sur l'Ukraine avec un homme qui fait la menace de la bombe nucléaire. Mais nous savons tous que c'est ce Dieu fidèle qui a le dernier mot, n'est-ce pas, bien-aimé? Alléluia. Personne ne fait sans la volonté de Dieu. Et nous lui sommes reconnaissants. Nous comprenons aussi que ce Dieu que nous servons, il est immuable. C'est-à-dire qu'il ne change pas. Il n'est pas comme moi et comme vous. Quelquefois, nous changeons. Nous disons des choses, nous promettons des choses, mais malheureusement, nous ne les tenons pas envers Dieu et envers notre prochain. Enfin, il s'en tient à ce qu'il a dit, qu'il s'agisse de ses promesses ou de ses jugements. Lorsque Dieu dit quelque chose, il accomplit. Et en Jacques nous dit qu'il n'y a pas de changement, ni ombre de variation. Il demeure ce qu'il est, ce qu'il a dit. Et quand Dieu dit, bien-aimés, nous devons vraiment porter attention à ce que dit Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes ont rejeté ce que Dieu a dit. Même les enfants d'Israël, ils ont entré en rébellion contre Dieu, alors ça a été la catastrophe. Mais Dieu, qui est un Dieu aussi de compassion, est venu à leur secours. Et concernant ces promesses, en Deutéronome 7, à partir du verset 6, il nous dit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples
que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Alléluia. La fidélité de Dieu dure de génération en génération. Mais il est précisé pour ceux qui gardent ses commandements. Comme j'aime à dire, Dieu n'est pas un bonbon, comme on dit certains, Dieu bon, bon Dieu bon, mais il va ser un bonbon. Bien-aimés, vous et moi, nous expérimentons la fidélité de Dieu chaque jour. Et nous lui sommes reconnaissants. Car ce Dieu que nous servons, il est fidèle. Tout son être, nous pourrons dire, est rempli de fidélité. Mais si Dieu est fidèle, nous comprenons bien que la Bible aussi nous parle de celui qui est infidèle. Et nous comprenons que la Bible révèle que ce personnage s'est rébellé contre Dieu. Mais avant tout, dans le jardin d'Éden, l'homme a obéi à un infidèle. Et en obéissant à l'infidèle, alors c'est la catastrophe. C'est la terreur. La Bible nous dit qu'Adam et Ève ils étaient en paix. C'était l'unité, la communion. Mais quand ils ont obéi à l'infidèle, alors qui est représenté par Satan lui-même, alors c'est la catastrophe. Et ces catastrophes, bien-aimés, continuent jusqu'à aujourd'hui. Et de sorte que nous-mêmes, nous avons hérité de cette désobéissance. Mais est-ce pour autant que Dieu a abandonné sa créature, fait à son image? Certainement pas. Certainement pas. Car Dieu a toujours le plan A. Il n'y a pas de plan B, hein, Dieu. Il y a toujours le plan A avec Dieu. Nous avons des plans B, mais Dieu a toujours le plan A. Et le plan A était le Fils, le bien-aimé. Et nous lui sommes vraiment reconnaissants. Son œuvre est éternelle dans son Fils, mort et ressuscité pour les hommes. De sorte que Dieu a rétabli la fidélité par son Fils. Cette relation qui était ternie est devenue une relation de confiance en Jésus-Christ. Et c'est pour cela, lorsque Jésus était sur la terre, la Bible nous dit qu'il était plein de compassion. Et Dieu nous demande de ressembler à Christ. Nous devons aussi, bien aimer, avoir de la compassion. En sorte que Dieu a donné son Fils, et nous connaissons le Jean 3,16, il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Il nous est dit en Matthieu 3,17, celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Toute l'affection de Dieu a été sur Christ. De sorte que toute l'affection de Christ est sur toi. Il s'est donné lui-même pour nous, bien-aimés.
alors nous pouvons comprendre que nous devons lui obéir. Et nous poser la question, qu'en est-il de notre fidélité dans son service? Dieu nous a appelés à servir. Et en Matthieu 25, Matthieu 25, « 20 à 21, Matthieu 25. Il nous est dit, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, apportant 5 autres talents, et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la maison de ton maître. Il a fait fructifier ce que Dieu lui a donné par la fidélité. Et c'est ce que nous devons vraiment nous atteler à faire fructifier ce que Dieu a mis en nous, bien-aimés. Car la parole nous dit que nous lui appartenons, n'est-ce pas? Et Paul rappelle les Corinthiens en leur disant, ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous n'appartenez plus à vous-même, vous appartenez à Dieu. En Luc 16, versets 10 et 13, et le Seigneur nous dit que si nous sommes fidèles dans les petits, il va nous confier des grands. Et c'est vrai que quelquefois nous voyons grands là avant petits là. Mais les anciens radios, c'est petits qui avaient grand. N'est-ce pas? En Luc 16, 10, 13, celui qui est fidèle dans les moindres des choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres des choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. De sorte que Dieu nous dit de rester dans la fidélité. Nous ne pouvons pas servir 2 maîtres. Et beaucoup de personnes croient que Dieu se mélange avec le mal. Il y aura mettre bon Dieu en toute sauce. Mais Jacques nous dit, lorsque nous sommes tentés, ce n'est pas Dieu qui nous tente. C'est nous-mêmes. Là, nous avons pensé, nous avons mis les choses en place, alors les choses qu'a accomplies. Paul dit aux Corinthiens 1, 5 à 9. 1 Corinthiens 1, chapitre 1er. Car en lui, vous avez été comblés de toute richesse qui concerne la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle
C'est lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui nous a appelés à la communion. De ce que si nous sommes là, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui nous a appelés dans sa fidélité et nous avons répondu à sa fidélité. Nous devons lui être reconnaissants, bien-aimés. Et nous ne pouvons pas être fidèles sans la parole de Dieu. Négliger la parole de Dieu, c'est courir dans la voie de l'infidélité. Nous connaissons bien le passage de Josué, chapitre 1er, 8 et 9. Josué, chapitre 1er, 8 et 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Prends courage. Et ce matin, Dieu encore veut nous encourager dans sa fidélité. Quels que soient les problèmes, les circonstances, Dieu est au-dessus de toute épreuve, bien-aimé. Et il veut que nous puissions bien comprendre que dans sa fidélité, il est avec nous. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin. C'est ce que le Seigneur nous dit lorsqu'il nous envoie dans cette mission qui nous est préparée. Et nous devons vraiment lui obéir à ce qu'il nous dit. En Jacques 1, le verset 22 et 25, Jacques chapitre 1, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La parole dans le cœur, mettre en pratique, il rend heureux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de obstacle, qu'il n'y aura pas de difficulté. Mais nous le ferons avec fermeté, avec joie. Et c'est vrai que chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés, la parole aussi nous invite, ainsi que l'apôtre Jacques, à ne pas être partagé. Et ça peut nuire à notre fidélité vis-à-vis de Dieu. Trop souvent, nous sommes partagés. Trop souvent, nous disons oui à Dieu et nous disons oui au monde. C'est pour cela que la parole nous met en garde contre vraiment ceux qui se permettent de jouer sur les deux tableaux, je dirais. Beaucoup ont voulu jouer avec Dieu, mais Dieu ne joue pas. Jacques 1, le verset 8. Jacques 1, le verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Là, nous sommes partagés, alors la Bible déclare que nous sommes inconstants dans toute notre voie. Pas une stabilité à l'envie. Et bon Dieu, c'est le Dieu stable, n'est-ce pas, bien-aimé? Dans sa fidélité, il est de toute éternité. Jacques 4, le verset 4.
Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Et rappelez-vous, Jésus disait que le monde ne peut pas recevoir l'Esprit. Le système de ce monde ne peut pas recevoir l'Esprit. Parce qu'il nous a dit aussi que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous bénissons Dieu pour vraiment ces miracles qu'il fait pour nous chaque jour. Chaque jour, il nous garde, chaque jour, il nous protège. Et nous devons vraiment faire attention à ce que même nous disons. En Jacques 3, le verset 9, Jacques 3, par elle nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Là, il parle de la langue, bien entendu. Après, le 10, verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas nous mal parler, monde. Il nous faut faire attention, bien-aimés. Et il nous met aussi en garde contre de faux sagesse. En Jacques toujours 3, le verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par de bonne conduite avec la douceur de la sagesse. 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Que Dieu nous aide dans notre marche, dans ce que nous pensons, de ce que nous disons, afin que nous puissions vraiment être des hommes et des femmes à la gloire de ce Dieu fidèle, parce qu'il est vraiment un Dieu qui nous a aimés avant la fondation du monde, bien-aimé. Nous avons tout pleinement lui, n'est-ce pas? Et Jésus de nous dire en Jean 16, 33, prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est que quelqu'un a vaincu pour nous avant que nous soyons enfants de Dieu. Et ce matin, Dieu veut nous encourager. Ésaïe 41, versets 10 et 13. Ésaïe. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Le verset 13. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Nous sommes en sécurité dans la fidélité de Dieu, bien-aimé. Et bien souvent, nous avons peur en l'habitant. Et par la pensée même, l'ennemi peut nous faire peur beaucoup de choses. Pourquoi on brille de haut là, mais on n'a pas paniqué. Peut-être on chat qui parle, c'est là. Après, c'est conditionné dans la peur. Donc, pourquoi venons un chrétien craintif? Ou peut tout bitin. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. C'est ce qui veut te dire ce matin. Ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu. Alléluia. Et nous connaissons le verset de Romains 8, 35. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous sommes en sécurité sur sa bannière, n'est-ce pas? Alors nous ne pouvons que le remercier, lui donner gloire parce qu'il est
vraiment ce Dieu qui prend soin de nous. Lorsque nous sommes couchés, lorsque nous sommes debout, allant au travail, quel que soit là où nous sommes, ses yeux sont fixés sur nous, bien-aimés. Ne promène pas des regards inquiets. Peut-être que nous ne sommes pas en bonne santé, mais Jésus a payé le prix. Et ce matin, nous avons vu les fondements de l'Église, la persévérance. Il persévérait dans l'enseignement. Alors ce matin, Dieu veut t'encourager à persévérer parce qu'il est avec toi dans toute sa fidélité. Ésaïe 43, le verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Et nous savons que ces hommes, les compagnons de Daniel, ont fait cette expérience lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais rien n'est arrivé parce que fidélité à bon Dieu était là, dans la fournaise là. Alléluia. Ayons confiance en ce Dieu bien-aimé, car sa fidélité dure de génération en génération. Et si ce matin tu ne le connais pas, ce Dieu, si ce matin tu hésites encore à servir ce Dieu, alors en Ésaïe 45, versets 22 et 23, il nous est dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et la parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jugera par moi. Tournez-vous vers moi. Jugera, jurera. Je vérifie. Ne sera révoqué, tout genou fléchira, toute langue jurera. Jurera. Béni soit l'Éternel. Heureusement, ça va suivre, pas vrai? Ah, c'est le tableau. Donc, s'il n'y avait pas le tableau, alors. Nous bénissons ce Dieu bien-aimé parce que c'est un Dieu formidable. Ce même Dieu aussi nous appelle à la repentance. En Acte 30, verset 17, Dieu, sans ignorer les temps d'ignorance, annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Et c'est pour cela que nous devons annoncer à ceux qui nous sont proches la fidélité de Dieu en toutes circonstances. Que le Seigneur puisse nous aider, qu'il puisse vraiment nous garder fidèlement à lui. Et nous comprenons bien, bien-aimés, que cette fidélité, ce n'est pas une fidélité passagère. Et la Bible le révèle en Apocalypse 21. Et nous allons y terminer. Apocalypse 21, 3 à 5. Apocalypse. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris,
car ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles sont certaines. Nous pouvons mettre toutes nos confiances, bien-aimés, dans la parole de Dieu. Parce que le Dieu que nous servons, la Bible nous dit, il est le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Quelle bénédiction, quelle grâce. Et vraiment pour finir, Apocalypse 22, nous y sommes tout près, 20 et 21. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec tous. Amen. Que la grâce de Dieu puisse être. Et il est avec nous, bien-aimés, dans sa fidélité. Par sa fidélité. La Bible nous dit qu'il n'est pas un homme pour se repentir, ni pour mentir, car ce qu'il dit est vrai. N'est-ce pas? Que Dieu puisse nous bénir par ses encouragements à demeurer fidèlement envers lui et que vraiment nous persévérons dans cette carrière qui nous est ouverte. Et un jour viendra où nous serons à table avec lui. Un jour viendra où, vous savez qu'on 31 décembre, hein, ça qui est plus grand, qui est bonjour. La Bible déclare que c'est ça, zia au pauvre, ça au beau temps. On ne peut pas savoir qui m'a dit que Christo là, mais encore quoi que mette des poissons, ben moi parce que moi j'aime les poissons. Que Dieu vraiment puisse nous bénir et nous fortifier, bien-aimés. Mon frère Kouchi. On mentionne le Seigneur pour sa fidélité, parce qu'il est fidèle, il tient à sa fidélité. C'est à cause de sa fidélité qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous. Alors il n'y a rien à ajouter sur sa fidélité. Alors, notre réunion est arrivée au terme. Je dis merci aux musiciens, merci aux choristes, merci à chacun de vous. Et merci Seigneur pour cette bénédiction qui fait descendre sur nous. Alors je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, que Dieu vous accompagne dans sa paix, dans sa joie. Alors soyez bénis ce matin. Amen.